Hello, hello. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Mathieu et donc je vais vous parler de comment profiler un pod dans Kubernetes avec kubectl Flame. Donc je suis Loïc Mathieu, consultant formateur chez Zenikhalil. Si vous voulez me contacter ou aller jeter un coup d'œil sur ce que je fais, vous avez mon mail, mon GitHub, mon blog, mon Twitter. Voilà. Je suis Google développeur expert sur les technologies GCP, contributeur Quarkus, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc je suis assez, voilà. Donc kubectl Flame, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin kubectl qui vous permet de profiler en production vos applications avec des profilers low overhead, donc qui ont un coût très faible de le lancer, et par la génération de FlameGraph. C'est un projet de Yahoo. Alors, c'est un plugin installé via Crew, qui est un plugin manager pour kubectl. Il permet de générer des FlameGraph pour des applications en Go, Java, Python, Ruby. Je crois qu'il y a du Node.js pour bientôt aussi. Et ça va se baser sur un outil différent pour chaque langage, puisqu'il n'y a pas d'outil qui permet de tout profiler. Enfin, on pourrait le faire avec certains outils, mais il y a des outils qui sont dédiés pour des langages. Donc, ça va utiliser l'outil qui est le mieux pour générer des FlameGraph sur le langage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un FlameGraph? Un FlameGraph, c'est une manière de visualiser le profil d'une application, donc le profil de performance d'une application, permettant de détecter instantanément le chemin de code le plus fréquent. Donc, c'est une représentation d'un profil. Il va afficher en abscisse la population. Donc généralement, c'est la méthode qui est appelée dans votre code, dont la taille est proportionnelle au nombre de samples. Donc on va avoir des profilers qui vont faire des samples de ce que fait votre application, et il va mettre une flamme qui est plus large en fonction du nombre de samples dans le profil. En ordonnée la profondeur dans la stack. Donc plus vous montez dans les graphes, si vous avez bien des flammes dans ce sens-là, plus vous montez en hauteur dans la flamme, plus vous êtes profond dans votre code. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le FlameGraph qui est sur le site des FlameGraph. J'ai oublié de dire que les FlameGraph, c'est quelque chose qui vient de Brendan Gregg. Voilà. Et donc ça, c'est un FlameGraph de MySQL. Voilà. Et donc vous voyez bien en largeur, c'est votre méthode, votre code, le code qui est appelé. Et vous avez donc plus vous montez, plus vous allez en détail dans le call graph. Et donc généralement, quand on cherche de la performance, on va regarder les gros carrés tout plats. S'ils sont gros carrés tout plats, vous avez gagné, parce que ça veut dire que ça c'est vraiment le bout de code qui en sortie va prendre tout le temps. Sinon, ça peut être un petit peu plus compliqué. Voilà, je ne vais pas trop revenir sur les FlameGraph. Le but c'est aussi de vous montrer kubectl Flamme. Donc pour vous montrer comment marche kubectl Flamme, le mieux c'est de utiliser kubectl Flamme. Pardon, c'est pas comme ça. Alors, donc j'ai un petit Minikube qui tourne et ainsi de suite. Et donc là, j'ai une application. Donc mon application, elle est dans mon... J'en ai plus besoin. Mon application, elle tourne sur un cluster Kubernetes sur ma machine. Elle s'appelle Bad App. Donc c'est une application que j'utilise très souvent pour montrer des problèmes de performance. Et donc, je vais générer de la charge sur l'application, et ensuite, pour pouvoir aller faire un FlameGraph, pour aller faire un profil de l'application. Donc, imaginons que je n'ai pas kubectl Flame qui soit installé. Comment est-ce que je vais faire pour aller profiler cette application? Et ça, c'est ce que je faisais avant en production. D'abord, j'allais chercher un profiler. Donc là, je vais prendre comme profiler A5 Profiler. Mon application, c'est du Java. Donc je récupère A5 Profiler. Ok, ça c'est cool. Ensuite, je vais aller faire un kubectl cp pour aller copier A5 Profiler dans mon pod. Voilà. Ensuite, je vais aller me connecter sur le pod pour aller décompresser A5 Profiler. Donc bien sûr, c'est parce que j'ai tous les droits sur mes pods, sinon parfois des kubectl exec, on n'a pas le droit de les faire en prod. Ensuite, là j'ai A5 Profiler, je l'ai mis dans /tmp, ok, je fais un tar j'extrais mon A5 Profiler, je vais dans A5 Profiler, je lance A5 Profiler. Alors, mon Java, il est sur quel PID? Je ne sais pas. Certainement sur 1, peut-être pas. Donc, alors, je vais aller regarder où est mon process Java. Donc, moi, je fais ça comme ça. Souvent, je fais le /proc. Et puis, voilà, c'est 1, ça doit être le 1. Jinfo 1, c'est celui-là, ouais. Ouais, c'est celui-là. Donc, tac, je fais un profile. Je vais faire un profile pendant 10 secondes parce que j'ai pas trop le temps. Je fais une sortie de mon fichier sur profile-cpu.html. Par défaut, il profile du CPU.
Sinon, à 5 profiler, il faut mettre -e pour dire le type d'événement qu'on veut profiler. Et mon PID 1, passons... Ouais, bon, là, il y a quelques petites erreurs, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, normalement. Et là, ça ne marche pas. Bon, passons. Bon, voilà. Donc ça, c'est la manière dont on ferait. Et après, ben, je sors de mon conteneur. Une fois que mon profil est fait, voilà, je passe pas trop de temps pour voir ce qui ne marche pas. C'est pas grave, c'est l'effet démo. Et après, je récupère le fichier. OK ? Donc ça, c'est si on n'avait pas kubectl Flame. Et kubectl Flame, ce que ça va faire, c'est que ça va vous automatiser tout ça. Et ça va vous simplifier la vie. En plus d'automatiser ça, là, je vous l'ai montré dans le cadre où mon application, c'est du Java. L'intérêt de kubectl Flame, c'est qu'il va pouvoir faire la même chose pour d'autres langages. Donc, kubectl Flame. Donc, tout d'abord, il faut installer crew et ensuite installer kubectl Flame. Donc, une fois que vous avez installé crew, qui est le package manager pour kubectl Flame, vous allez pouvoir installer kubectl Flame. Donc, vous faites kubectl crew. J'appelle mon plugin manager install Flame. Il m'installe le plugin pour faire des flame graphs. Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, donc la première chose à faire, c'est aller faire un petit port forward, c'est vrai. Et je vais faire le port forward autre part. Donc là, je n'ai pas créé d'ingress, hein, donc je fais un port forward pour pouvoir appeler mon application. Et donc, je vais aller utiliser kubectl Flame. Et donc là, vous allez voir, c'est un petit peu plus simple, parce qu'en fait, grosso modo, kubectl Flame, je l'utilise très très proche de la syntaxe qu'on a naturellement avec A5 Profiler. Alors au lieu de -d, c'est -t pour dire pendant combien de temps je veux profiler. Donc je lui dis -t 30s pour lui dire je veux profiler pendant 30 secondes mon application. -, langue Java pour lui dire que mon application c'est du Java. -e CPU pour lui dire de profiler l'événement CPU. Et -f profile-cpu.svg pour dire qu'il va créer un profil et me le récupérer dans un fichier profile-cpu.svg. Et ensuite, je dis quel pod je veux profiler. Donc là, il faut attendre 30 secondes. Donc comment ça se passe là, kubectl Flame, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait aller lancer un... Allez, c'est pas ça. kubectl get po, pardon, job. Et donc en fait, il va lancer un job kubectl Flame qui va lancer un pod qui va aller regarder votre pod. Et donc ce pod qui lance, lui, il va aller télécharger A5 Profiler, dans notre cas, puisque c'est du Java, et il va ensuite aller utiliser A5 Profiler. Mais ça, il le fait automatiquement pour nous. Et une fois que c'est fini, on est bon. Et donc là, mon profil, il est chargé. Et si je voulais aller profiler les allocations, parce que moi, généralement, en production, ce que je fais, c'est que je lance un profil CPU, puis un profil allocation, et après, je constate les deux, puisque les deux sont intéressants. Bah là, je vais pouvoir les mettre alloc. Okay, donc là, je profile les allocations, je reprends la même ligne de commande, et je peux profiler mes allocations. On va pouvoir aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui a été généré. Et donc, c'est un flame graph. Je vais ouvrir le flame graph avec Chrome, parce que sinon, bon, je peux l'ouvrir comme ça aussi. Allez, et mon flame graph est vide, et ça m'étonne pas, vu que j'avais une erreur sur mon A5 Profiler. J'aurais pas dû dire que c'était pas grave. Il va quand même faire l'allocation, le flame graph allocation. C'est parce que j'ai, il faut que je remette. Ouais, je sais pourquoi. Il faut que je refasse un sysctl. Je le ferai plus tard si j'ai le temps. Donc on va aller regarder le profil d'allocation, parce que là, ça va être un vrai profil qui aura été généré. Donc normalement, on a la même chose pour le CPU. Et donc on aura quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le profil qui a été généré par kubectl Flame. Donc bon, je ne vais pas venir en détail dessus, mais grosso modo, on voit que mon application, bah là, en fait, elle est en train de faire un ensemble de choses et qu'elle est principalement dans la couche d'accès à la base de données, et elle est sur H2.
Voilà. Alors, elle est en train de faire du requêtage côté H2. Alors, c'est clair que quand vous envoyez beaucoup de requêtes secondes sur une application qui fait des accès sur une base en mémoire, souvent, c'est ça que vous allez voir dans les profils. Et en plus, là, il est en train de faire du list tout le temps, en fait. Il est en train de lister des données tout le temps. Et donc ça, c'est le petit problème qu'il y a dans mon application où, voilà, où il va lister des données. Et donc là, on le voit parce que quand on liste une donnée sur la base de données, on va faire une allocation mémoire pour créer la liste. Donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et donc vous voyez dans les allocations, ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est une vision, on a rarement une vision des allocations qui est identique à la vision du CPU. C'est-à-dire que souvent, vous voyez le CPU avec des pourcents dans des arbres d'appel, et les allocations, c'est moins fréquent de regarder ça. On regarde parfois plus des heap dumps ou des choses comme ça. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas la mémoire qui est utilisée, c'est les entrées-sorties sur la mémoire, c'est vraiment les allocations. Et donc, on voit souvent que c'est corrélé avec le CPU en Java, en tout cas quand on a pour certaines catégories de problèmes. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Alors je vous jure, quand CPU ça marche, c'est juste qu'il faut que je fasse là il me le dit d'ailleurs, il faut que je fasse un sysctl sur la. Ouais. Il faut que je fasse juste le sysctl ici. Bon. Voilà. Et si je fais ça, normalement, ça devrait repasser pour mon CPU. Donc, ça, c'est sympa. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on peut avoir la même chose pour d'autres langages. Et donc, j'ai aussi une application en Go qui tourne. C'est un Go sample. C'est l'application Go sample, donc c'est une application qui ne fait pas grand-chose. Donc là, je vais faire un port forward sur mon application Go. Pareil, on peut pouvoir y accéder parce que j'ai pas créé d'ingress. Tac. Et je vais pouvoir lancer, pareil, mon kubectl Flame sur mon application Go. Je vais générer un petit peu de charge, hein, c'est toujours quand même mieux. Pour ça, je vais utiliser WRK, donc il y a un petit outil qui permet de générer de la charge. Donc il va utiliser 2 threads d'e-connexion et puis il va taper sur localhost 8080. Et là, je vais pouvoir, pareil, utiliser kubectl Flame. Et donc, vous voyez de la même manière, hein, j'ai beau être passé du Java au Go, je vais lancer exactement la même ligne de commande. Et donc ça, c'est le petit plus avec kubectl Flame. Si vous avez des applications dans des langages hétérogènes, en fait, vous utilisez la même ligne de commande. Et c'est lui, en fait, qui va aller passer les bons paramètres en fonction du beau profiler qui est utilisé par kubectl. Donc, voilà. Alors, est-ce que ce que je vous ai dit, c'est vrai? Ouais, voilà mon profil de CPU. Ça, c'est super. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'était juste les perf events qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas activées. Et donc après, on a bien notre profil mémoire. Donc voilà, donc là, je vois encore une fois que je passe à peu près dans les mêmes couches, en fait, qui sont les couches de persistance, le find all. Et en fait, voilà, ce qui est bizarre, c'est que quand je fais une recherche sur des villes, je fais un find all. Bon, une recherche par charger toute la base et regarder en mémoire comment ça marche, c'est pas très performant. Je pense qu'il y a une meilleure manière de faire. Et ça, ici, là, en quelques secondes, j'ai vu où était le problème de mon application. Voilà, voilà. Il me reste 1 minute, donc je ne vais pas aller plus loin. Et donc, si vous avez des questions, je peux répondre à une question, puisqu'il me reste 50 secondes. Ouais. En fait, c'est juste, non, il t'affiche juste les flame graph. Alors aujourd'hui, comme c'est A5 Profiler 1, c'est du SVG. J'ai proposé une PR pour le passer en A5 Profiler 2, mais il faut que je la finalise. Et là, après, tu as de l'HTML, mais c'est la visualisation directe qui est retournée. Oui.
Bah alors là, moi là j'utilise sur Minikube, donc j'ai rien configuré. Je l'avais utilisé sur notre cluster GKE, j'avais rien eu à configurer non plus. Euh, donc normalement, non. Merci à tous.